Saviez-vous qu'il existe un mot qui, chaque fois que vous le prononcez, fait battre le cœur de votre chat de peur? Un mot si commun dans votre vocabulaire que vous ne remarquez même plus quand vous l'utilisez, mais votre chat le remarque. Il le remarque toujours. Et ce n'est pas qu'un seul mot. Ce sont 10 mots que vous prononcez tous les jours, sans imaginer que chacun d'eux est comme un petit coup de poing dans l'estomac émotionnel de votre félin. Pendant que vous vivez votre routine normalement, pensant que vous communiquez de façon affectueuse avec votre compagnon, lui vit dans un état constant d'alerte, d'anxiété et de confusion. C'est pourquoi seulement 40% des chats visitent régulièrement le vétérinaire. Parce que beaucoup vivent dans un état de stress chronique que leur tuteur ne soupçonne même pas. En France, où la relation humain-félin est considérée presque comme un art, nous avons découvert quelque chose de révolutionnaire. La différence entre un chat calme et un chat anxieux ne réside pas seulement dans la génétique ou l'environnement. Elle réside dans votre voix. Elle réside dans les mots que vous choisissez. Elle réside dans l'énergie sonore que vous créez dans votre propre maison. Aujourd'hui, je vais révéler exactement quels sont ces 10 mots assassins. Et comment un simple changement dans votre façon de parler peut transformer votre chat stressé en un félin serein et connecté. Parce que peut-être, sans le savoir, vous êtes le plus grand causeur d'anxiété dans la vie de celui que vous aimez le plus. Mais voici la vérité brutale que personne dans l'industrie des animaux de compagnie ne veut vous dire. Nous avons transformé nos maisons en champs de bataille sonores pour nos chats. Chaque jour, sans nous en rendre compte, nous bombardons ces créatures ultrasensibles avec un vocabulaire qui, pour eux, résonne comme des cris d'alarme. Et le pire? Nous pensons bien faire. Viens ici. Crions-nous avec enthousiasme quand notre chat nous ignore. Non. Hurlons-nous quand il fait quelque chose que nous n'aimons pas. Descends de là. Ordonnons-nous avec cette autorité que nous pensons nécessaire. Nous parlons à nos chats comme s'ils étaient des chiens. Comme s'ils répondaient aux mêmes codes sociaux, aux mêmes tonalités, aux mêmes urgences vocales. C'est une tragédie silencieuse. Parce que pendant que nous élevons la voix, pensant établir notre dominance ou notre leadership, nos chats vivent quelque chose de complètement différent. Leurs oreilles, capables de percevoir des fréquences jusqu'à 64 000 Hz, presque 2 fois plus que nous, captent chaque nuance de stress, chaque pic d'irritation, chaque vibration agressive dans notre voix. Ce que nous interprétons comme communication normale, ils l'interprètent comme danger imminent. Et savez-vous ce qui se passe dans le corps d'un chat en état de stress constant? Son système immunitaire s'affaiblit. Ses problèmes urinaires se multiplient, ces fameuses cystites inexpliquées qui touchent des millions de félins. Son comportement change, il devient distant, agressif ou au contraire, pathologiquement collant. 61% des chats sont en surpoids ou obèses. Et devinez quoi? Le stress chronique est l'un des facteurs principaux de ces troubles alimentaires. Mais le plus tragique, c'est que nous blâmons tout sauf nous-mêmes. Mon chat est caractériel. Il est naturellement anxieux. C'est sa personnalité d'être distant. Non. C'est notre façon de communiquer qui le rend ainsi. Pendant ce temps, en France, où nous avons l'une des populations félines les plus équilibrées d'Europe, nos anciens ont développé ce que nous appelons la voix féline, une façon de parler qui respecte la sensibilité auditive et émotionnelle de nos compagnons. Nous ne crions pas après nos chats. Nous ne les commandons pas. Nous ne les traitons pas comme des objets à dresser. Nous leur parlons comme aux âmes sensibles qu'ils sont. Mais cette sagesse se perd. Même ici, les nouvelles générations adoptent les méthodes brutales qu'elles voient sur Internet, dans les émissions télévisées, dans les conseils bien intentionnés mais ignorants de leur entourage. Et nos chats paient le prix. Ils développent des troubles comportementaux. Ils évitent le contact. Ils vivent dans leur propre maison, comme des réfugiés émotionnels. Tout cela à cause de mots. De simples mots que nous prononçons sans réfléchir. Mais voici ce qui est encore plus révoltant. L'industrie vétérinaire préfère vous vendre des calmants, des phéromones artificiels, des thérapies comportementales coûteuses, plutôt que de vous dire la vérité simple. La vérité que votre grand-mère française connaissait instinctivement. On ne parle pas à un chat comme on parle à un humain. On lui parle comme on parlerait à son propre cœur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une architecte parisienne de 45 ans qui pensait tout faire correctement. Elle avait adopté Léon, un chat européen tigré, il y a 4 ans. Au début, tout semblait parfait. Léon était affectueux, joueur, présent. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Léon a commencé à se cacher sous le lit quand Sophie rentrait du travail. Il évitait la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Il ne venait plus se blottir contre elle le soir. Je pensais qu'il vieillissait, m'a confié Sophie lors de notre rencontre dans un café du Marais. Qu'il devenait naturellement plus indépendant. Les mois passaient, et Léon développait des comportements étranges. Il urinait parfois à côté de sa litière. Il griffait obsessionnellement le canapé.
Il miaulait de façon plaintive la nuit. Sophie l'emmena chez 3 vétérinaires différents. Stress, diagnostiquèrent-ils tous. Voici des calmants. Voici des phéromones. Changez peut-être sa nourriture. Rien ne fonctionnait. C'est sa voisine, Madame Dubois, une dame de 78 ans qui avait eu des chats toute sa vie, qui lui ouvrit les yeux. « Ma petite, » lui dit-elle un jour, « écoutez-vous parler à ce pauvre Léon. » Sophie était perplexe. « Comment ça ? » « Venez chez moi. » Observes. Chez Madame Dubois vivaient 2 chats âgés, Margot et Henri. L'atmosphère était différente. Paisible. Les chats se promenaient librement, détendus, confiants. Sophie remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Madame Dubois ne parlait pas à ses chats. Elle murmurait. Quand Margot s'approchait de la table, au lieu de dire « non, descends », Madame Dubois chuchotait doucement « Ma belle, viens ici plus tôt ». Quand Henri montait sur le comptoir, au lieu de crier « Henri, qu'est-ce que tu fais ?» elle disait tendrement « Henri, mon cœur, par ici ». Sa voix ne montait jamais, ne se durcissait jamais, n'exprimait jamais d'impatience ou d'autorité. Les chats, expliqua Madame Dubois, ont des oreilles d'ange et des cœurs de papier. Chaque mot dure les froisse. Chaque ton élevé les blesse. Sophie rentra chez elle troublée. Le soir même, elle décida de faire une expérience. Au lieu de son habituel « Léon, viens manger », lancée depuis la cuisine, elle s'approcha doucement de lui et murmura « Léon, mon beau, ton dîner t'attend ». Pour la première fois depuis des mois, Léon leva la tête et la regarda dans les yeux. Vraiment regarder. Encouragée, Sophie commença à cataloguer mentalement tous les mots qu'elle utilisait avec Léon. « Arrête » quand il griffait le canapé. « Viens ici » quand elle voulait le caresser. « Qu'est-ce que tu fais » quand il explorait. « Dépêche-toi » quand il tardait à sortir de sa cachette. Non. Pour pratiquement tout ce qu'il faisait naturellement. Elle réalisa avec horreur qu'elle passait ses journées à donner des ordres, à corriger, à réprimander. J'étais devenue une dictatrice dans ma propre maison. M'avoitait elle, les larmes aux yeux. Et Léon. Léon essayait juste de survivre à ma brutalité vocale. La transformation qui suivit fut spectaculaire. Sophie remplaça chaque commandement par une invitation. Chaque reproche par une redirection douce. Chaque non par un « viens plutôt ici, mon cœur ». En 2 semaines, Léon était redevenu le chat affectueux qu'il était au début. En 1 mois, tous ses problèmes comportementaux avaient disparu. C'était comme si j'avais retrouvé mon âme sœur, me raconta Sophie. Comme si j'avais enfin appris à parler sa langue. Et peut-être reconnaissez-vous votre propre histoire dans celle de Sophie. Peut-être avez-vous aussi remarqué que votre chat semble vous éviter parfois, sans comprendre pourquoi. Peut-être avez-vous aussi attribué ces comportements étranges au stress, à l'âge, à sa personnalité, sans jamais considérer que c'était votre voix qui créait ce stress. Peut-être êtes-vous aussi, sans le savoir, en train de briser le cœur fragile de celui que vous aimez le plus. Avec des mots. De simples mots. Imaginez rentrer chez vous et voir votre chat courir vers vous avec joie au lieu de se cacher. Imaginez l'appeler doucement et le voir répondre immédiatement, les yeux brillants de confiance et d'amour. Imaginez créer dans votre maison une atmosphère si paisible, si harmonieuse, que votre chat devient naturellement plus câlin, plus joueur, plus présent. C'est exactement ce qui arrive quand vous maîtrisez l'art français de la communication féline. Sophie l'a découvert. Et sa transformation va bien au-delà de celle de Léon. D'abord, elle a développé une sérénité extraordinaire. Quand vous apprenez à moduler votre voix pour respecter la sensibilité de votre chat, quelque chose de magique se produit. Vous devenez automatiquement plus calme. Plus patient. Plus conscient de l'énergie que vous émettez. Je ne crie plus jamais, m'a confié Sophie. Ni après Léon, ni après personne. Cette douceur vocale que j'ai apprise pour lui, elle est devenue ma nouvelle façon d'être au monde. Imaginez l'impact sur votre propre niveau de stress quand vous remplacez les ordres secs par des invitations murmurées. Quand vous transformez chaque interaction en un moment de connexion plutôt qu'en un rapport de force. Votre système nerveux se calme. Votre maison devient un sanctuaire de paix. Mais les bénéfices vont bien plus loin. Votre chat développe une confiance extraordinaire. Quand Léon a compris que Sophie ne crierait plus jamais après lui, qu'elle ne le corrigerait plus avec des mots durs, il a commencé à explorer davantage. À jouer plus librement. À exprimer sa personnalité sans crainte. Les chats qui vivent dans un environnement vocalement respectueux développent ce que les vétérinaires comportementalistes français appellent la confiance fondamentale. Ils dorment mieux. Ils mangent plus sainement. Leur système immunitaire se renforce.
Les problèmes urinaires mystérieux disparaissent souvent complètement, parce que le stress chronique, principal déclencheur de ces troubles, n'existe plus. L'obésité féline, qui touche 61% des chats, diminue naturellement quand l'animal n'est plus en état d'alerte constant. Mais voici le bénéfice le plus extraordinaire, vous développez une intuition féline. Quand vous apprenez à observer l'effet de vos mots sur votre chat, comment ses oreilles bougent, comment sa queue réagit, comment son corps se tend ou se détend selon votre ton, vous développez une sensibilité extraordinaire. Vous commencez à lire votre chat comme jamais auparavant, à comprendre ses besoins avant même qu'il les exprime, à anticiper ses humeurs, ses désirs, ses inconforts. Sophie me raconta quelque chose de fascinant. Maintenant, je sais instantanément si Léon va bien ou s'il couvre quelque chose. Pas parce qu'il me le dit, mais parce que j'ai appris à percevoir les subtilités de son être. Cette sensibilité se transfère dans toutes vos relations. Vous devenez plus attentif aux nuances émotionnelles de votre famille, vos amis, vos collègues. Plus respectueux des différences de sensibilité. Plus conscient de l'impact de vos mots sur les autres. Et puis il y a ce phénomène magnifique que les Français appellent l'harmonie domestique. Quand votre chat n'est plus en stress constant, toute l'énergie de votre maison change. Il n'y a plus de tensions cachées. Plus de rapports de force silencieux. Plus de malentendus émotionnels. Votre maison devient un lieu où chaque être vivant, vous et votre chat, peut simplement être. Sans jugement. Sans correction. Sans pression. Sophie résume parfaitement. Léon m'a appris que la communication véritable n'est pas dans les mots qu'on dit, mais dans l'amour qu'on met dedans. Maintenant, chaque fois que je lui parle, c'est comme si je caressais son âme avec ma voix. Et lui me répond avec tout son être. Pas par obligation ou dressage, mais par pure joie de communiquer avec quelqu'un qui comprend enfin sa langue. Mais le plus beau dans tout cela, cette transformation commence instantanément. Dès le premier mot doux que vous prononcerez, votre chat le remarquera. Dès la première phrase murmurée avec amour, quelque chose changera dans ses yeux. Parce que les chats, contrairement aux humains, ne gardent pas rancune. Ils pardonnent immédiatement. Ils répondent instantanément à l'amour véritable. Et quand vous maîtriserez enfin ces 10 mots qui transforment tout, quand vous remplacerez chaque mot stressant par son équivalent aimant, vous découvrirez que vous n'aviez pas seulement un chat. Vous aviez un thérapeute, un confident, un ami silencieux qui attendait patiemment que vous appreniez à lui parler d'égal à égal. D'âme à âme. Alors, quels sont exactement ces 10 mots toxiques qui empoisonnent la relation avec votre chat? Et surtout, comment les transformer en paroles de guérison? Voici la méthode française que Sophie a utilisée pour reconquérir le cœur de Léon. Je l'appelle les 10 transformations sacrées. Transformation 1. Non. Devient, viens plutôt ici, mon cœur, le mot non est un coup de fouet sonore pour un chat. C'est sec, brutal, définitif. Au lieu de crier non. Quand votre chat fait quelque chose d'indésirable, murmurez doucement, viens plutôt ici, mon cœur, et guidez-le vers ce que vous voulez qu'il fasse. Vous redirigez au lieu de punir. Vous invitez au lieu d'interdire. Transformation 2. Arrête. Devient, doucement, ma beauté, arrête, contient une urgence qui déclenche l'adrénaline chez votre chat. Quand il griffe le canapé ou joue trop brusquement, chuchotez, doucement, ma beauté, tout en lui offrant une alternative. Cette phrase magique le calme instantanément au lieu de l'exciter davantage. Transformation 3. Viens ici. Devient, tu viens me voir, mon amour. Les ordres directs terrifient les chats. Ce sont des prédateurs, pas des chiens obéissants. Transformez chaque commandement en invitation douce. Tu viens me voir, mon amour? Avec une voix mélodieuse, obtient des résultats extraordinaires. Transformation 4. Descends DEL à accent grave. Deviens, et si tu venais près de moi? Au lieu de créer un conflit territorial, vous créez une opportunité de connexion. Votre chat descendra naturellement pour venir vers vous, par choix et non par contrainte. Transformation 5. Qu'est-ce que tu fais? Deviens, tu explores, mon petit aventurier. Cette question agressive est remplacée par une reconnaissance positive de son comportement naturel. Vous validez son instinct d'exploration au lieu de le culpabiliser. Transformation 6. Dépêche TOI. Deviens, prends ton temps, mon trésor, l'urgence humaine n'existe pas dans le monde félin. En respectant son rythme, vous créez une complicité extraordinaire. Transformation 7. Laisse cesser d'IA. Deviens, oh, ça t'intéresse. Au lieu de créer une frustration, vous montrez de l'intérêt pour ces découvertes. Puis vous proposez doucement une alternative plus appropriée. Transformation 8. Tu es méchant. Deviens, tu as besoin de quelque chose, mon cœur.
Vous remplacez le jugement négatif par une recherche de compréhension. Chaque mauvais comportement devient une communication à décoder. Transformation 9, silence. Devient « raconte-moi, mon beau », quand votre chat miaule, au lieu de le faire taire, vous l'encouragez à communiquer. Cette simple phrase transforme ses vocalisations en conversation. Transformation 10, va-t'en. Devient « tu restes près de moi si tu veux », l'ultime transformation, remplacez le rejet par l'acceptation inconditionnelle. Votre chat choisira de rester parce qu'il se sent aimé, pas toléré. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de mots. C'est une question d'énergie. Madame Dubois m'a enseigné le secret le plus profond. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est l'amour que vous mettez dans chaque syllabe. Voici comment appliquer cette sagesse, le rituel du matin sacré. Chaque matin, avant de commencer votre journée, passez 5 minutes à parler à votre chat avec ces nouvelles phrases. Murmurez-lui bonjour. Demandez-lui comment il va. Racontez-lui vos plans pour la journée. Mais faites-le avec la voix que vous utiliseriez pour parler à un nouveau-né. Douce, mélodieuse, pleine d'amour. La technique de la voix de velours, baissez votre voix d'un ton complet quand vous vous adressez à votre chat. Parlez comme si vous étiez dans une bibliothèque sacrée. Cette technique seule peut transformer 80% des comportements problématiques. L'exercice de remplacement immédiat. Chaque fois que vous surprenez un mot toxique sortir de votre bouche, arrêtez-vous immédiatement. Respires profundament. Reformulez avec un mot guérisseur. Votre chat remarquera cette correction et l'appréciera. Sophie fait cela depuis 2 ans maintenant. Léon est devenu le chat le plus équilibré, le plus affectueux, le plus communicatif qu'elle ait jamais connu. C'est comme si j'avais découvert une langue secrète, m'a-t-elle dit. Une langue que mon cœur connaissait déjà, mais que ma tête avait oubliée. Maintenant, quand je rentre chez moi, Léon m'accueille comme si j'étais la personne la plus importante de sa vie. Parce que je le suis. Et lui est la personne la plus importante de la mienne. Et nous parlons enfin la même langue, celle de l'amour respectueux. Voici la vérité, votre chat attend depuis des années que vous découvriez cette langue. Il a été patient. Il a essayé de s'adapter à votre brutalité vocale involontaire. Mais au fond de lui, il rêve du jour où vous lui parlerez comme l'âme sensible qu'il est. Ce jour peut être aujourd'hui. Commencez par une seule transformation. Remplacez un seul mot toxique par son mot guérisseur. Et observez la magie opérer. Parce que quand vous changez votre façon de parler à votre chat, vous ne changez pas seulement sa vie. Vous changez la vôtre. Vous découvrez une façon plus douce d'être au monde. Une façon plus respectueuse de communiquer avec tous les êtres sensibles qui croisent votre chemin. Et si vous voulez continuer à découvrir les secrets de cette communication sacrée avec nos compagnons félins, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les mystères de l'âme féline et les clés d'une coexistence harmonieuse. Parce que vous et votre chat méritez de vivre dans l'harmonie parfaite. Celle qui n'est quand 2 âmes apprennent enfin à se parler d'égal à égal. Avec respect, douceur et amour infini.